rotations courtes sont courantes en Franche-Comté. Or, le retour trop fréquent de certaines cultures entraîne des problèmes agronomiques, spécialisation des adventices, développement de résistance, maintien des ravageurs et maladies spécifiques. Cela se traduit par un usage important de produits phytosanitaires utilisés de manière systématique. L'allongement de la rotation est le levier agronomique le plus efficace pour réduire l'usage des phytosanitaires, avec le travail du sol, les choix variétaux et la gestion de l'interculture. Il est absolument primordial de se poser les bonnes questions lorsqu'on se retrouve avec des problèmes récurrents d'adventices, comme le régras ou le vulpin. Les cultures favorisent les adventices qui ont le même développement qu'elles. Ainsi, une rotation à dominance de cultures d'hiver favorise une flore à levée préférentielle automnale, comme les vulpins, les bromes, les régras, les gaillets, les véroniques, alors qu'une rotation avec une dominante de culture de printemps favorise une flore type kénopode, renouée, sétère, liseron. Le risque sur une rotation courte et peu diversifiée est d'avoir des adventices qui se développent en même temps que la culture, ainsi elles deviennent envahissantes et difficiles à détruire. En perturbant le cycle de développement des adventices, en alternant les types de cultures dans la rotation, culture d'hiver, culture de printemps ou culture d'été, on arrive à limiter ces problèmes d'enherbement. Ce levier peut être renforcé par un autre levier, le décalage de la date de semis, semis retardé pour les céréales à paille d'hiver, semis avancé pour le colza d'hiver. Comme indiqué dans le tableau présenté, il existe une période de levée préférentielle des adventices. En cas d'enherbement important pour une adventice, l'objectif est de décaler la date de semis dans les périodes blanches. Par exemple, pour le vulpin, il est préconisé de semer après le 10 novembre en cas de forte infestation pour les céréales d'hiver ou de choisir une culture de printemps, qui sera semée après le 15 avril. La diversification et l'allongement de la rotation facilitent le désherbage des adventices, car il est plus facile de gérer une diversité d'adventices qu'une densité très importante d'une ou de quelques adventices. Et en diversifiant la rotation, on dispose de solutions chimiques à mode d'action différents permettant d'éviter le développement d'adventices résistantes à moyen terme. La succession de cultures de familles différentes permet de casser les cycles des organismes nuisibles, qui sont souvent très spécifiques, comme les insectes, les champignons, les adventices, à condition de réfléchir à l'ordre de succession des cultures. Dans les groupes Défi Ecophyto, les suivis faits entre 2016 et 2021 ont permis de diversifier les cultures présentes dans les systèmes de culture. Alors qu'en 2016, l'ensemble des agriculteurs du groupe Défi Haute-Saône faisaient 11 cultures, en 2021, 17 cultures différentes étaient faites sur l'ensemble du groupe Défi. Des cultures telles que le lin, le sorgho, la moutarde alimentaire, la lentille, le chanvre ont été testées et d'autres cultures avec de forts intérêts agronomiques ont vu leur surface augmenter au détriment de cultures majoritairement présentes dans les rotations courtes telles que le colza, le blé et l'orge d'hiver. Cela s'est traduit sur les exploitations ayant diversifié et allongé la rotation par des salissements plus faibles en adventices et une baisse de leur IFT herbicide.